Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Max Bread. Aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser un pain alvéolé sur pouliche. La pouliche est une préfermentation. Tout d'abord, pour commencer, dans la recette il vous faudra 500 g de farine de type 65. J'ai acheté dans un magasin bio. Ensuite 350 g d'eau, 4 g de levure et 10 g de sel. Pour commencer, prenez un récipient, mélangez 150 g de farine avec 150 g d'eau et 2 g de levure. Ensuite, couvrez-la et laissez-la reposer pendant 1 ou 2 heures dans un endroit chaud. Moi personnellement, je l'ai placée au-dessus de mon four. Et voilà, le temps est passé, votre pouliche a tout simplement doublé de volume, on va pouvoir passer au pétrissage. Pour cela, c'est tout simple, rajoutez tout le reste des ingrédients, la farine, l'eau, la levure ainsi que le sel et la pouliche. Vous mélangez tout ça 10 minutes en deuxième vitesse avec le crochet. Ensuite, passez en quatrième vitesse pendant 2 à 3 minutes. Une fois le pétrissage terminé, laissez reposer votre pâte dans la cuve pendant une demi-heure. N'oubliez pas de recouvrir avec un torchon. Une fois la demi-heure passée, sortez votre pâte de la cuve et placez-la sur une table. Vous allez faire ce qu'on appelle un rabat. Ce rabat permet de donner de la force et d'incorporer légèrement d'air. Ensuite, vous allez mettre votre pâte au frigo, toujours avec un torchon, et vous allez pouvoir la travailler demain. Pour demain, n'oubliez pas, avant de commencer la division de la pâte, sortez votre pâte 2 heures avant pour que tout simplement la levure puisse reprendre bien ses esprits. Voilà, votre pâte a passé toute la nuit au frigo, vous l'avez sortie depuis 2 heures, vous pouvez commencer à la diviser en pâtons de 200 g. Ensuite, vous allez la préformer, tout simplement en donnant une petite forme de boule à votre pâton. N'essayez pas de donner beaucoup de force, vous boulez légèrement pour avoir une forme de boule. Ensuite, vous allez laisser reposer pendant 15 minutes sous un torchon.
Ensuite, nous passons donc au préfaçonnage. Pour cela, prenez votre bâton, aplatissez-le avec la paume de votre main. Le but est d'avoir une sorte de forme rectangulaire. N'appuyez pas trop avec la main. Le but est de garder toute cette terre qui est à l'intérieur pour justement créer cet alvéolage. Donc appuyez et puis tout simplement rabattre le haut jusqu'à la moitié. Tournez votre bâton et rabattre donc le haut jusqu'à tout en bas. Ensuite, roulez-le légèrement et faites de même avec tout le reste des bâtons et laissez-les reposer pendant 15 à 20 minutes sous un torchon. Une fois les 15-20 minutes passées, reprenez votre bâton. Aplatissez-le avec la paume de votre main. Ça ne sert à rien d'appuyer comme un fou. Le but est justement de garder ce CO2 à l'intérieur pour créer l'alvéolage. Donc, appuyez avec la paume de votre main assez délicatement. Prenez votre haut de votre bâton et rabattez-le jusqu'à la moitié. Soudez avec la paume de votre main. Tournez votre bâton et reprenez le haut et rabattez-le jusqu'à tout en bas. Soudez avec la paume de votre main. Ensuite, allongez-le avec votre main pour obtenir la taille souhaitée. Placez sur une couche farinée et faites de même avec tout le reste de vos bâtons. Et laissez reposer pendant 1h30 à 1h45. N'oubliez pas de préchauffer votre four à 250 degrés ou 240 degrés en laissant en bas dans votre four un récipient rempli d'eau pour créer de l'humidité. Je vous conseille de bien préchauffer votre four une demi-heure à l'avance. Une fois que vos baguettes sont prêtes, vous pouvez donc les placer sur une feuille de cuisson. Moi personnellement j'utilise la planche à découper. Vous faites tout simplement basculer sur la planche et placer sur la feuille de cuisson. Ensuite, je fais glisser cette feuille de cuisson sur ma planche que je vais mettre dans le four sur une plaque. Et donc tout ça crée comme chez le boulanger. En fait, éviter une plaque froide qui va déranger le développement du pain. Ensuite, vous allez pouvoir commencer à scarifier vos pains. Pour la scarification, c'est pas compliqué. Prenez une lame de rasoir ou un couteau. Mais le mieux, c'est d'avoir un objet très tranchant et qui n'abîme pas la pâte pour la faire retomber. Donc, vous prenez votre lame, vous l'inclinez à 45 degrés. Et vous allez tout simplement tracer des traits assez réguliers. Selon la taille de la baguette ou de votre pain, 2 ou 3. Moi, personnellement, j'en ai fait 3. Et le but est d'être assez droit pour justement créer ce développement. Ensuite, vous pouvez donc les enfourner 25 minutes à la température souhaitée.
Et voilà, la vidéo est terminée. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous laisse tout simplement admirer la violage de mon pain. Vous voyez, la couleur est assez proche de ce que vous trouvez chez les boulangers. Je vous invite à m'identifier sur les photos une fois que vous le refiez sur Instagram. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, de me laisser un commentaire et peut-être pourquoi pas un pouce bleu. Partagez la vidéo, ça fait toujours plaisir. Me suivre sur Facebook et Instagram et sur Pinterest. Je vous remercie, à bientôt pour une prochaine vidéo.